Allez, troisième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Cette finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, puisque vous le savez, c'est en leader que nos éléphants se rendent au Cameroun pour la finale du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, puisque Serge Aurier et ses coéquipiers ont vaincu le Mozambique. Est-ce que vous avez été convaincu par la prestation des éléphants face au Mozambique? Mieux que face à la Namibie, en tout cas. Des garçons qui étaient concernés. Face au Malawi. Malawi. Ouais. Oh là là, Seigneur Dieu. Malawi, merci mon cher Balo. Je pense qu'on a senti des garçons beaucoup plus concernés. Moi, je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, c'était bon. Oui, d'accord avec Jean-Philippe. Il y a eu de la volonté, de la détermination. À ce niveau-là, véritablement, les éléphants sont montés d'un cran. Et puis, il y a aussi des individualités qui ont tiré leur épingle du jeu. Moi, j'ai un coup de cœur pour Jean-Michel Seri et aussi pour Ahmed Junior Touré, qui se sont révélés lors de cette confrontation. Traoré, je crois. Traoré. Oui, Ahmed Junior Traoré. Vous avez dit Touré. Traoré. Traoré, d'accord. Voilà. Bon, je pensais que déjà, c'était le match le plus dangereux pour les éléphants. Ouais. Le match face au Mozambique. Et si vous regardez bien, les Mozambicains, comme les Malawites, ont joué, mais crânement face aux éléphants. Je ne dis pas qu'ils ont levé le pied face aux Camerounais, mais face aux éléphants, ils ont joué, mais très sérieux. Et dans ce match face à l'équipe mozambicaine, vous avez notre 11 a été sérieux, appliqué du début à la fin. Parce qu'à des moments, on a senti cette équipe mozambicaine avoir l'envie de créer quand même des différences et surtout marquer ce but-là peut-être qui allait empêcher la Côte d'Ivoire de croire et surtout de remporter cette victoire. Mais ils ont été appliqués du début à la fin et ils ont été concernés. Vous avez vu, presque toutes les lignes ont joué très appliquées de la défense. C'est vrai, c'était une défense... Bon, c'était la deuxième fois que ces deux jouent ensemble au niveau de la Sinali et Kosonou ont été appliqués, tout comme au match aller. Au milieu de terrain, déjà, ils ont évoqué Seri et Traoré Ahmed Junior. Et puis en attaque, vous avez vu les deux nouveaux, même bon, Gradel et Cornet qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, accompagnés de Haller, ont été appliqués. Donc c'est toute l'équipe qui a été appliquée du début à la fin. Et moi, ça m'a donné assez quand même d'assurance par rapport au match à venir. Absolument, et de satisfaction. Ben ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. On a quelqu'un au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Qui est à l'appareil? C'est monsieur Quadio. Monsieur Quadio, qui nous appelle d'où? J'appelle précisément de Cocody Fekese. D'accord, super. Alors, monsieur Quadio de Cocody, les éléphants doivent-ils craindre l'arbitrage à Douala? D'emblée, je dirais oui. Je dirais oui parce que ces derniers temps, nous avons constaté qu'au niveau des différentes rencontres, il y a des arbitrages qui sont quand même passifs. La dernière fois, on l'a vu, le match Cameroun-Malawi, ce qui s'est passé. Sur le premier but qui a mené, disons, l'action qui a mené le premier but du Cameroun, l'exclusion du joueur malawite et le pénalty qui s'en est suivi. De sorte à ce que toute la rencontre, par la suite, a été bâclée. Voilà, les malawites ne se sont même plus retrouvés. Oui. Et en plus, encore, il y a eu le match RD Congo-Bénin. Donc, au vu de tout ça, il y a lieu aussi quand même de craindre l'arbitrage. Parce que nous savons qu'en Afrique, quand il y a des équipes qui reçoivent, particulièrement à ce genre de stades-là, quand on arrive à ce stade-là, vraiment, l'arbitrage est un peu défaillant. Donc, il va falloir être méticuleux, il va falloir à nos joueurs d'être regardants, d'être prudents, surtout ne pas céder aux différentes provocations. Et là, les Camerounais seront prêts à amener nos joueurs à céder, à faire la faute. Et mentalement, je souhaiterais que tous nos joueurs soient des soldats, des combattants à tous les niveaux. Ne pas céder à la petite provocation. Et faire très attention. Partant de là, si on est serein, on ne cède pas aux différentes provocations, je vous assure que la Côte d'Ivoire passera. Eh bien, c'est tout ce qu'on sait. J'avais appelé la dernière fois, lorsque vous receviez sur votre plateau l'ex-international en Song. Oui. Qui était venu... Alex Song, oui. Voilà. J'avais appelé et j'avais dit comme ça que nous allons battre le Cameroun à l'aller comme au retour.
Et je réitère encore ce que j'avais dit pour dire que nous avons battu le Cameroun à l'aller. Soyons sereins. Demain, nous battrons les Camerounais sur leur propre stade. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Et Amen. la réponse, eh ben, ce sera demain à partir de 19h. Et ce sera à suivre sur la 3, bien évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio. Merci, passez une bonne soirée. Alors, je voudrais qu'on parle de l'association Cotonou Sinali. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'elle a laissé entrevoir quelques promesses? Oui, moi je dirais oui, parce que on ne s'attendait pas à ce qu'ils développent des automatismes, parce que c'est une charnière centrale quand même inédite. On avait l'habitude d'avoir la charnière Willy Boli, Eric Bailly. Donc ils ont dû suppléer ces deux défenseurs-là à ce moment de la compétition. Donc ils ont été corrects. Moi je pense que c'est le mot qu'on peut employer. Pas beaucoup de fautes à mettre à leur actif. Donc véritablement sur cette base-là, on peut estimer qu'elle est prometteuse. D'accord. Moi, ce que je peux dire au-delà de cette charnière centrale, c'est que d'un point de vue statistique, la Côte d'Ivoire a déjà joué 3 rencontres à domicile, en considérant les 2 rencontres jouées au Bénin comme étant des rencontres à domicile, et 2 rencontres à l'extérieur, en Afrique du Sud face au Malawi et au Mozambique. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la Côte d'Ivoire a encaissé 2 buts dans cette phase éliminatoire. Les 2 buts ont été encaissés lors des rencontres à domicile, c'est-à-dire face au Cameroun, ici à Bimpe, et face au Malawi, au Bénin. Dans notre deuxième match. Quand on regarde les matchs que nous avons joués à l'extérieur, on a toujours eu une défense suffisamment appliquée. On s'est peut-être toujours plaint du développement du jeu à l'offensif, mais défensivement, l'équipe a démontré des choses assez solides. C'est vrai, on me dira que le Mozambique, le Malawi, ce n'est pas le calibre du Cameroun, mais quand les garçons prennent l'habitude d'être concentrés face à des adversaires d'un calibre inférieur qui, normalement, dans leur subconscient, ils doivent avoir un complexe de supériorité et donc avoir des moyens de déconcentration face à une formation comme le Cameroun qui est redoutable. C'est déjà une très bonne chose pour nous d'avoir ce genre d'attitude. Donc j'espère simplement que demain, la défense ivoirienne va réitérer ses belles performances qu'elle a eu à faire en Afrique du Sud face au Malawi et au Bénin face au Mozambique et ne pas encaisser le but. Ce serait signe de qualification pour les nôtres, pour la phase à élimination directe de cette compétition. D'accord. Alors, un joueur dont l'état de forme a été quand même au cœur des débats, c'est Evrar Kouassi. Est-ce qu'il était prêt, Oui. selon vous? Moi je dirais oui. Parce que déjà, physiquement, on l'annonçait cuit. Personne, pour ce qu'on avait eu comme débat auparavant sur ce plateau-là. Bon. En tout cas, certains... Personne ne l'annonçait cuit, sauf qu'on parlait de son état manque de physique compétition. Et du manque de Voilà. compétition. En même temps, j'ai pas décidé de non. Voilà, non, il faut parce que c'est sur ce plateau que le débat a eu lieu. Oui, et on a avancé quand même des arguments qui, à mon sens, sont recevables. Oui, qu'on n'a pas remis en cause. Que je n'ai pas remis en cause dans tout Voilà, donc... Mais personne n'a dit qu'il était cuit. Il était cuit. Oui, Voilà. Allez-y. Manque de compétition. D'accord, pas de souci. Donc, je continue pour dire que finalement, par rapport à son manque de compétition, clairement, il a tenu son rang. Oui. Quand je parle de son rang, je parle de ses qualités de base. On le connaît comme étant un attaquant percutant. Sur ce match, même si d'autres estiment qu'il y a eu du superflu dans son jeu, moi j'estime qu'il est resté dans son registre d'attaquant percutant, de celui qui est capable de déstabiliser une défense. Donc sur ce point-là, pour moi, il m'a convaincu. D'accord. Moi, je dirais, excusez-moi Henri Joël, moi je dirais simplement que l'entraîneur n'a pas titularisé Evrar Kouassi parce qu'il sait que le garçon est à court de forme. Ses performances, il peut les réaliser sur 20, 30 minutes, ça va passer clairement, mais il ne peut pas les réaliser aujourd'hui sur 90 minutes. Et surtout pas face à un adversaire comme le Cameroun. Et là, ça l'entraîneur le sait pertinemment. On aura besoin d'Evrar Kouassi dans cette rencontre face au Cameroun. Soit il va débuter le match pour faire très mal aux défenseurs camerounais, et ce n'est pas celui qui puisse terminer cette rencontre, parce qu'on l'avait déjà senti émoussé, si vous vous rappelez très bien, lors de la rencontre ici à Bimpe face à l'Éthiopie, où il avait tout donné. Il était, je dirais, perclus de crampes. Il n'avait même pas à se lever sur le terrain arrivé un moment. Donc je pense que face au Cameroun, il va jouer plus en joker. L'entraîneur va partir avec beaucoup plus de certitude, des joueurs qui ont suffisamment de temps de jeu dans les jambes pour pouvoir aller provoquer les Camerounais, mais on aura besoin de lui. Là, je suis d'accord avec vous. Les qualités intrinsèques d'un athlète ne disparaissent pas, même quand il en manque de compétition. Absolument. Voilà. Donc Absolument. je pense que c'est un garçon qui risque de faire très mal demain.
C'est tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, ma foi. Allez, on va retrouver M. Yaya Fofana qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, M. Fofana. Oui, ça va, madame. D'accord, ça va, super. Alors, M. Fofana, les éléphants doivent-ils craindre l'arbitrage à Douala? Bon, moi, je ne vais pas aborder ce chemin-là. Je ne vais pas aborder ce chemin. Pourquoi? Parce qu'au football, on a tout pour éviter ce genre de cas. Je le prends par expérience parce que moi-même, j'ai entraîné une équipe de T3. Et quand je suis arrivé là, on disait non, quand on va à San Pedro, les arbitres jouent pour San Pedro. Donc, j'avais commencé à préparer mes joueurs. Je disais à mes joueurs, on va à San Pedro, on joue 11 contre 13. Supposons qu'on joue, je disais à mes joueurs, on joue à moins. Mettez ça dans votre tête, on a mené un but, on doit remonter un but. Mais San Pedro nous a réussi. Les 4 équipes de San Pedro, on était devenus les bêtes noires. Donc, si l'entraîneur est capable de dire à ses joueurs, on va au Cameroun, en tout cas, mettez dans votre tête que l'arbitraire va jouer contre nous. Mais ils vont avec un mental d'acier. Avec ce métal, déjà, ils sont préparés dans la tête. Donc, je ne veux pas qu'on mette le côté arbitrage devant, parce que psychologiquement, ça pousse à nos joueurs. Non. Allons-y, la Côte d'Ivoire a les qualités pour. Moi, je le dis toujours, le premier adversaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire elle-même. Parce que c'est le talent. Je ne vois pas un pays africain où il y a plus de talent que la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il faut que nous-mêmes, on ait les mots justes, les mots des guerriers pour accompagner nos athlètes. Je souhaiterais que ça soit ces mots-là qui accompagnent les éléphants. Laissons après d'arbitrage. Ça fait partie du football. Allons avec nos mentales et puis on va gagner le match. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. Allez, avançons parce qu'il est déjà 21h45, donc il faut qu'on avance. Parlons de Sylvain Gboro. Malgré le fait qu'il soit endeuillé, absolument, il a quand même tenu les perches. Un mot sur sa prestation. Il est égal à lui-même ces derniers temps. Sylvain Gboro semble avoir retrouvé ses jambes de 2015. Voilà, il a tenu à être présent avec le groupe. Vous savez, la petite anecdote, c'est que son père se faisait mettre en terre le jour où les éléphants évoluaient du côté de Cotonou face à la formation du Mozambique. C'est un garçon qui, malgré le deuil, malgré la douleur, a voulu être présent pour le pays. Et je pense que ce sont des choses qui font que généralement on manque de mots pour saluer la grandeur de l'homme. Il était, je ne vais pas dire exceptionnel, mais il a été égal à lui-même, je le dis depuis un certain temps. Sylvain Gboro, on a retrouvé le rempart que la Côte d'Ivoire attendait depuis 2015. Et j'espère que demain, Sylvain Gboro encore va nous gratifier d'une très grande prestation. D'accord. Et bien justement, on a la réaction du sélectionneur Patrice Baumel et du capitaine Serge Aurier concernant la prestation de Sylvain Gboro. Écoutons-les. On savait que c'était un long marathon, je crois que je vous l'ai dit à chaque journée, que pour aller à la Coupe du Monde, c'est un long marathon. On va jouer cette finale à Douala avec un point d'avance, ce qui statistiquement nous donne plus de chances de se qualifier, mais encore une fois, la vérité sera sur le rectangle vert. Donc le premier message, c'est savourer ce soir et puis récupérer, parce que vous voyez, nos joueurs en Europe jouent excessivement beaucoup de matchs et on a vu que le banc a encore fait la différence, même si les garçons, le 11 de départ a bien fait le job. C'est encore tout un groupe qui mérite cette victoire, qui rentre ce soir avec 3 points de plus, et je tiens encore à féliciter le groupe entier, ceux qui ont démarré et ceux qui ont fini le job. Je ne dis pas que le match du Cameroun va être facile, mais c'est plus, on va dire, facile de se déplacer là-bas en étant premier qu'en étant deuxième. Donc il ne fallait pas se tromper d'objectif, il fallait surtout gagner celui-là. Et puis voilà, pour les Ivoiriens, continuer à nous donner cette force-là. Je pense qu'aujourd'hui, on sent un engouement derrière nous, même après chaque match, même quand c'est pas trop ça, mais on sent que voilà, il y a toujours ce respect-là. On ne peut pas tout faire bien. Le plus important, ce qu'on nous demande, c'est de gagner. Donc on gagne, on avance, on prend des points, on progresse. Et puis à la fin, on va nous rappeler un match où on a fait 2-1, où on a été mauvais, si on est qualifié. Donc voilà, on est dans la progression, on est content, on a un groupe qui vit bien. Et puis voilà, il faut garder cette mentalité-là. On joue dans 3 jours. Il faut être assez costaud pour aller répondre présent avant. Et j'espère vraiment qu'on va aller avec la même détermination. Et puis voilà, les matchs ne se ressemblent pas, donc je suis confiant pour l'équipe.
Bon, alors voilà, donc c'était le sélectionneur et Serge Aurier qui s'exprimait plutôt sur la rencontre de demain. Alors justement, les éléphants qui aborderont ce dernier match en qualité de leader, comment gérer un tel avantage quand on se déplace à l'étranger? Ne pas faire comme la SEC en Algérie. Pas faire comme Julien Chevalier face à Belouizdad. Ça, je le dis clairement. Arrêtez. Voilà, il ne s'agit pas d'y aller pour essayer de jouer le match nul. Non, Il s'agit d'y aller pour Julien essayer... Chevalier a hésité. Non, mais Non, c'est il ce n'a que... pas joué le match nul. Bon, il a d'accord, ça hésité. c'est autre chose. Voilà. Il s'agit d'y aller pour gagner. Gagner. Il faut viser la lune pour pouvoir décrocher au moins une étoile. Donc, il faut y aller pour gagner. Il n'y a pas d'autre stratégie à mettre en place. Il n'y a pas de résultat à préserver. Il n'y a pas de points, je dirais, à gérer. On doit y aller pour simplement battre les Camerounais. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de sécurité. Donc, à votre avis, on doit jouer plutôt haut, plutôt bas, plutôt jouer l'attaque, la défense, enfin... On doit jouer comme on sait le faire. On doit monopoliser le ballon. On doit avoir la gestion du jeu. On ne doit pas laisser le jeu la balle entre les pieds des Camerounais. Ce n'est pas aux Camerounais de nous imposer le rythme de jeu. Si nous avons le ballon, si nous imposons notre rythme de jeu aux Camerounais, mais il est évident que cette équipe, à force de courir derrière le ballon, va s'épuiser. Oui. Et avec le temps qui va s'égrener, on sera plus proche de la qualification pour la dernière phase. Il ne faudrait surtout pas aller du côté du Japoma, donner le ballon aux Camerounais et venir s'asseoir dans nos 45 derniers mètres, attendre pour contrer. Non, non, non. Il faut aller. On a la capacité sur cette pelouse de développer un bon football. Il faut développer notre jeu. Il faut jouer comme si on n'avait pas cet avantage face aux Camerounais. Je pense que c'est l'unique moyen pour nous de pouvoir revenir avec la qualification. Il faut jouer comme on l'a fait à Ebimpe. Oui, oui, à Ebimpe, moi je pense qu'il faut viser l'attaque. Lui parlait de viser la Lune. Moi je dirais qu'il faut viser toute la galaxie. Parce que clairement, pour moi, dans les 30 premières minutes, dans les 15 premières minutes, je pense que la décision va jouer. Il faut être capable d'inscrire au moins 2 buts face à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Donc, il ne faut pas du tout jouer la défense. Il faut de l'impact physique et il faut attaquer. Parce que si on défend, ils vont être poussés par tout un public et je pense qu'on va s'exposer. Alors, qu'est-ce qui fera la différence entre les Ivoiriens et les Camerounais demain? C'est le réalisme. Le réalisme. L'équipe qui réussira à transformer ces occasions en but. Parce que forcément, les deux équipes auront des moments forts dans le match. La Côte d'Ivoire aura son moment fort, le Cameroun pareil. Peut-être qu'ils vont essayer de nous presser d'entrée de jeu, c'est à nous de résister. Et puis derrière, profiter peut-être de notre moment fort pour inscrire des buts. Donc c'est le réalisme qui va être déterminant dans ce match. Parce qu'il y aura des moments forts de part et d'autre. À chaque équipe maintenant de capitaliser sur ces moments, forts là pour inscrire des buts. D'accord. Je vais ajouter au réalisme l'abnégation. Merci. L'abnégation. Il fallait que ça sorte. Dites-le. Non, ça va être difficile. L'abnégation. 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 Voilà. D'accord, très bien. Parlons d'Eric Bailly qui a purgé sa suspension, qui sera donc opérationnel demain face au Cameroun. Est-ce qu'il doit être aligné d'entrée? Pour moi, non. Non, ça n'a rien de personnel, non. Ballot. S'il vous plaît. Oui, mais c'est sorti tellement du cœur, Ballot. Oui, non, pas du tout. C'est un joueur très talentueux, Eric Bailly. Ballot, adjoint de Bobel et de Mer. Oui, ben, c'est un très grand défenseur. D'abord, il faut que je le précise, ce n'est pas personnel, c'est un très, très grand défenseur qui a de grandes qualités. Ben, déjà, il faut dire que psychologiquement, je pense que l'ascendant est défavorable parce qu'il a fait une grosse faute au match aller face au Cameroun. En plus de cela, il y a eu un contre son camp en championnat qui, sans doute, est encore dans sa tête. Et voilà, il manque encore un match, tout simplement, avant d'affronter le Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu répéter ses gammes. Donc, finalement, il faut qu'il rentre en jeu, pas qu'il commence. D'accord. Allez, dernier intervenant de la soirée, M. Ouattara Zana, qui nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, Mme Tia. Alors, M. Ouattara, vous êtes le dernier à nous appeler, à avoir cette chance. Vous avez exactement 20 secondes. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allez, M. Ouattara, est-ce que les éléphants doivent craindre l'arbitrage demain à Douala? Moi, je dirais que non, mais il faut être prudent. Il faut être prudent. En tout cas, vraiment, il faut pas on va se mettre dans la tête que nous, on doit craindre l'arbitrage, mais il faut être prudent. Éviter tous les petits fautes inutiles, bon, pour ne pas se faire prendre quoi. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci. Bonne émission à vous. Merci. Allez, il nous reste 30 secondes. Est-ce que... dernière question. Votre 11 de départ pour le match de demain? Comme ça? Ouais. C'est difficile. Bon, ok, on passe alors.
Difficile aussi? Difficile. Ok, merci, on passe. Bon, je dirais à l'heure, Jean-Yves Kwasi. Et puis bon, au milieu de terrain, voilà, Série Jean-Michel. Et puis en défense... Pratiquement la même équipe, quoi. Pratiquement. Voilà, pratiquement la même équipe. Face au Mozambique, mais sauf qu'il y aura forcément des changements du côté de l'attaque. Je vois mal Max Alain enchaîner comme ça 2 rencontres d'affilée. Mais je tiens à ce que Jean-Yves Kwasi commence le match. Vous avez 5 secondes. Rapidement. Pour la question en ce qui concerne l'arbitrage, je ne sais pas si on doit craindre l'arbitrage, mais l'arbitre de demain, c'est M. Gianni Sikazwe, le Zambien, qui, depuis pas mal d'années, est l'un des arbitres les plus contestés au niveau de l'Afrique. À plusieurs reprises, bon, disons à 2 reprises, suspendu à titre provisoire et réhabilité, contesté dans les rencontres, notamment au niveau de la CAN en 2019 entre le Sénégal et l'Algérie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était lui qui était au sifflet en 2019 entre la Côte d'Ivoire et le Mali et nous avons remporté 1-0. Dans les éliminatoires de la zone Europe, l'Angleterre a battu Saint-Marin 10-0 et est donc qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar. Voilà, allez, 18h30, prise d'antenne et puis le match commencera à 19h. Ce sera à vivre en exclusivité et en direct sur la 3. D'ici là, reposez-vous bien, passez une belle soirée et puis soyez prudents. Voilà, et rendez-vous demain 18h30. Merci la team. Bisous, bisous. Bye bye.